Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez MVP Foot. On va faire le résumé de l'actualité de nos éléphants. Aujourd'hui, on va parler du football ivoirien. On va parler de pas mal d'actualités. J'ai 7 informations à vous faire part. Donc, restez connectés jusqu'à la fin. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Parce que dès la semaine prochaine, le coach Fayem va faire sa conférence de presse. Ensuite, les joueurs vont venir. Le match contre le Gabon, on aura pas mal d'informations sur le football. Restez connectés. Merci à ceux qui commentent, qui donnent leur point de vue. On apprécie parce que chacun a son point de vue. Bon, des fois, on peut se tromper. Mais vous aussi, quand vous donnez vos points de vue, ça nous aide. Voilà. Bon, on va parler du football ivoirien. Commence, pas on continue, on commence avec Badra Ali Sangaré, qu'on sait tous qu'il n'avait pas de club. Du coup, dans la liste, je ne l'ai pas mis dans la liste parce que il n'avait pas de club. Et voilà, on apprend des sources sûres que Badra Ali va continuer son aventure dans un club de Ligue 2, pas en Côte d'Ivoire, mais en Afrique du Sud. Voilà, il était en Afrique du Sud, je pense que c'est Shulkokun, quelque chose comme ça, son club où il était. Mais bon, il va rester en Afrique du Sud, on a une lueur d'espoir, le gardien, il va jouer au FC Baroka. C'est une Ligue 2 sud-africaine et ça va marquer le début d'un nouveau début. Voilà, bon, ça c'est du pléonasme, il a dit. C'est un début pour lui en Ligue 2. C'est vrai qu'il va avoir bientôt 40 ans. Mais bon, il a de quoi revendre son talent. Donc, si s'il sent capable de faire encore une ou deux saisons, pourquoi pas. Mais il y a une question qui se pose. Comme certains le disent, si Badra joue, il va être appelé en équipe nationale et aussi ça risque de fermer la porte à certains jeunes, voilà, comme Issa Fofana, Ivan Konan, Ira Tapi, vous-même vous voyez. Voilà, donc bon, c'est ça. Pensez-vous que même s'il joue en deuxième division, est-ce qu'il va être toujours appelé en sélection nationale? Est-ce qu'il va participer à la CAN? Est-ce qu'il va participer à la Coupe du Monde? Écrivez en commentaire, c'est ça, on vous demande d'écrire en commentaire, donnez vos points de vue. Maintenant, deuxième actu sur le Issa Oazi. Voilà, toujours la Ligue 2 ivoirienne et Issa Oazi. Ceux qui ne connaissent pas Issa Oazi, c'est un club qui a fait le beau jour du championnat ivoirien. Et je pense qu'ils avaient une présidente, et c'était Ginette Ross. De toute façon, voilà, quand je me souviens, quand j'étais petit, c'est elle envoyait. Et puis Stéphane qui prie, est de retour, il a pris, renouveau. Ils ont fait une cérémonie, ils ont dévoilé le nom, Oazi Football Club. C'est plus ici à Oazi. Donc, ils ont présenté le maillot. Il y a eu aussi Wilfried Bony, Emmanuel Eboué, ils étaient tous présents. Donc, c'était intéressant, il y avait du beau monde et bon, c'était intéressant. On sent que Issa Oasis se dirige vers le professionnalisme. Maintenant, reste aux joueurs maintenant d'être sur le terrain, de passer en première division et devenir un des grands clubs du football ivoirien. On sait aussi que le directeur de Issa Oasis, c'est Igor Lolo, ce sont les anciens internationaux. Franchement, M. Stéphane Crépry, ami du loup, donc on va voir. Voilà. Bon, on a trop parlé de Ligue 2, on va parler maintenant de Éléphant. Éléphanto, Jean-Michel Seri, qui a un avenir incertain, voilà, faut pas se mentir. Il était parti à Al Roban en première division saoudienne. Il est arrivé là-bas, il s'est blessé. Il a une blessure qu'il a contractée au Libéria. Donc cette blessure a fait de telle sorte qu'il n'a pas bien joué dans son club. Son club aussi a mal joué. Son club est allé en deuxième division saoudienne. Du coup, son contrat, bon, il a fait une aventure décevante en Afrique du Sud. Son club est relégué. Il a été libéré. Il a joué que cette apparition. Voilà. Il a maintenant 34 ans et est-ce qu'il sera prêt à accrocher les crampons? On ne sait pas. Est-ce qu'il aussi il va faire la Badrali, aller jouer jusqu'à 40 ans? On ne sait pas. Est-ce qu'il va revenir dans le championnat ivoirien, par exemple avec Mimosa ou Africa Sport? Où est-ce qu'il a joué? On ne sait jamais. Donc on va suivre de près le mercato des séries jamaïcaines. Peut-être aussi il peut retourner en France. Il peut vraiment aider des équipes françaises. Bon, quand on regarde aujourd'hui, on voit que, il y a eu des matchs de Ligue 2. Hein. Voilà, un match de Ligue 2, comme un match de Ligue 2, on a l'Africa Sport qui a joué aujourd'hui. Vous savez, l'Africa Sport, c'est une équipe dont les supporters mettent vraiment les organes. Donc, on dit coucou à Marc, on dit coucou à Christian. Et il y a un abonné sur, il s'appelle Bakary Takouage sur Facebook, qui sont vraiment les ultras sur mes réseaux sociaux de l'Africa Sport.
Et le club a joué aujourd'hui, ils ont fait 0-0. On a Divo qui a joué contre Adiaké, Divo a gagné 1-0. On a Des Plateaux FC contre Lissa Sandra, ils ont fait 1-1. Voilà, Lissa Sandra, c'était un club de Ligue 1. Ils ont fait l'engouement autour des élections de Kiti Drogba. Malheureusement, le résultat sportif n'a pas bien été. Et voilà, ils sont en D2 ivoirienne. Voilà. Aujourd'hui, il y a trop de mauvaises nouvelles. On va continuer avec la cinquième actu. C'est Séjouré. Notre capitaine Séjouré, franchement, c'est ça qu'on appelle les baillis. Voilà, en ivoirien, on dit ça, ça s'appelle les baillis. Mauvaise nouvelle. Séjouré a été transféré en Irak. On pensait qu'il allait jouer Persepolis. Le voici, on lui diagnostique une sale maladie, l'hépatite B. Voilà, l'hépatite B, il est en train de s'éloigner sur le terrain pendant 6 mois. Il doit suivre un traitement. La fédération iranienne a émis une ordonnance temporaire interdisant Auré à toute activité footballistique, y compris entraînement. Donc c'est une interdiction jusqu'à nouvel ordre. Il a été placé en isolement. Il est suivi par les médecins pour contrôler sa charge virale. Franchement, vous voyez, pendant 6 mois, il va être contrôlé comme ça. Il ne va pas jouer. Il va revenir encore. Franchement, cette maladie, c'est un peu comme les ligaments croisés pour un joueur, quoi. Ne pas jouer pendant 6 mois, c'est grave, c'est grave, c'est grave, c'est grave, c'est grave. Et aussi, c'est une maladie que pas mal d'Africains traînent parce que je dirais que on ne suit pas trop les rappels des vaccins. Il y a des vaccins qui existent, mais on ne suit pas trop. Donc, prends un exemple, si tu veux voyager comme ça, c'est comme ça, tu t'auras fait ton vaccin pour ça, quoi. Voilà, donc courage à toi, cher capitaine Séjouré. On espère que ça va bien été et puis aussi tu vas bien te soigner. Pourquoi pas, tu vas garder la forme, même si tu es en isolement, tu peux t'entraîner, tu peux voilà, garder la forme. Mais bon, c'est pas facile, c'est vraiment pas facile, c'est vraiment pas facile, j'ai dit, c'est vraiment pas facile. Voilà, moi je comprends, il y a des hauts, il y a des bas, je joue pas pendant presque un an et après un an, tu joues, tu commences à jouer, il y a une bonne lueur d'espoir qui arrive et voilà une sale maladie qui vient te coller au fesses. Voilà, courage à toi, nous, les supporters du Foot, les Ivoiriens, on est de cœur avec toi. Voilà. C'est joli. Encore une autre mauvaise nouvelle, là, ça concerne le Nour FC. Voilà, Nour FC, c'est un club de Ligue 2 ivoirienne. Et il partait jouer, il y a un cas qui est, bon, je dirais même pas un Baka de très mauvais état. Voilà, je ne sais pas si eux n'ont pas eu le cas que la FIFA les a promis. En tout cas, le Baka, il est vraiment bizarre. Il est vraiment bizarre. Ils ont fait un accident, le véhicule s'est renversé, il y a eu plusieurs blessés qui se sont signalés, malheureusement. Bon, heureusement, on n'a pas eu de perte en vie humaine. Voilà, bon, franchement, on espère qu'ils vont prendre un bon cas parce que les joueurs, avant d'aller jouer les matchs, il faut qu'ils soient dans, comme les scientifiques le disent, dans les conditions normales de température et de pression. Il ne faut pas quand ils vont aller jouer un match, ils auront peur. Ils auront peur de monter dans le cas, ils seront stressés. Donc, c'est aux dirigeants de nous FC de prendre un nouveau cas et aussi courage aux blessés, prompt rétablissement à vous. Bon, on va terminer avec une très bonne nouvelle quand même. Voilà, c'est Sébastien Haller, on sait tout ce qu'il était à Utrecht. Il a joué, je pense que c'est l'Europa League. Hein. Voilà, ils ont joué contre une équipe qui s'appelle Zrinski et ils ont gagné 2-0. Voilà, donc je sais pas s'ils ont gagné ou ils ont perdu. En tout cas, je pense qu'ils ont gagné. Si vous avez regardé le match, c'est pas s'ils ont gagné 2-0, mais vous me permettez, je vais regarder ça rapidement. Euh, Utrecht, voilà, le club de Sébastien Haller, c'est Utrecht. Donc, Utrecht, ils ont joué contre Zinski. Je vais mettre. Est-ce qu'on peut mettre la date? Ouais, ils ont gagné. Ils ont gagné 2-0. Autant pour moi. Je m'étais un peu mélangé. Ils ont gagné 2-0. Il est rentré, il a joué 12 minutes. En tout cas, il dit c'est agréable pour lui de porter le maillot. Aucun club n'a montré autant d'intérêt que Utrecht. Franchement, il va jouer la Ligue Europa. On espère qu'il va claquer beaucoup de buts. On connaît Sébastien Haller lors de la compétition européenne. Il ne s'amuse pas là-bas, il marque les buts. Bon, on espère que les blessures vont s'éloigner de lui et qu'il va être très très en forme parce qu'on a des échéances contre le Gabon, contre le Burundi, il y a la CAN qui arrive. Il faut que Sébastien Haller soit très 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 en forme. Voilà. Donc, cher ami, merci d'avoir regardé le journal des MVP Foot. Je pense que si j'ai le temps, je vais faire ce format. Si j'ai pas le temps, mon ami Joël que vous appelez Black Day donne aussi son point de vue. Donc,
excusez-moi, voilà, va donner son point de vue sur le football ivoirien. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. Voilà, donc on se dit à très bientôt pour un autre journal des éléphants.